remercier l'orateur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Amen là. Ça s'appelle seulement la nouvelle. Il faut avancer pour dire Amen. Pourquoi on dit Amen souvent? Pourquoi on ne pas les mots? Tu vas poser la question dans c'est rapide là-bas. Dans la cour, pourquoi on dit Amen? Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce qui va être ainsi? Voilà. Qu'est-ce qui va être ainsi? Non, je ne sais pas les mains du vote. Je m'attends un peu. Qu'est-ce qui va être ainsi? Là, qu'est-ce que la parole de Dieu? Mais comment est-ce que vous voulez accueillir Dieu comme si c'était... Je ne comprends pas. Alléluia. Amen. Pour exemple, on dit n'écoute pas Alléluia, Amen là. Maintenant, toi-même tu vas comprendre Alléluia. Quelqu'un a dit, hein, lorsque tu vois l'autre danser, il danse à la dimension de son miracle. Moi, je veux la même dimension que tu comprends. Moi, la même dimension. Je répète encore. Lorsque toi tu danses, moi lorsque moi je danse, je réalise la dimension de mon miracle. À quoi tu vas penser? À quoi tu vas te référer? C'est cette parole qui te donne la force, le courage de faire plus que tu as besoin de faire. Parce que la Bible déclare que tout est à accompli. Tout est à accompli. Alléluia. C'est le troisième jour que Jésus a eu à voir. Le troisième jour, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est pour te dire que moi, j'étais pas d'avant sur ma veste. Parce que ce soir, c'est le troisième jour. Et le troisième jour, je ne vais pas vous dire, on va dire. Sur ce, je vais vous encourager à encourager le pasteur. Alléluia. On va encourager. C'est bien. Et Dieu soit glorifié. Là, ensemble, nous allons acclamer le Seigneur. On va encourager Dieu, mais nous acclamons le Seigneur. D'acclamer le Seigneur. Acclame. C'est comme tu ne l'as jamais fait. Pourquoi? Parce que le cas arrive où ce corps-là, tu dois plus l'utiliser. Je ne sais pas la quelqu'un. Même si tu aurais un corps glorieux, mais pendant que tu es dans cette chair là, acclame Dieu. Il y en a qui n'ont pas jamais écouté le témoignage de celui qui a eu un évangéliste. Il n'a pas de portable. Un grand serviteur de Dieu. J'ai béni le Seigneur. C'est un homme béni, rempli, grand évangéliste. Je parle à quelqu'un? Voilà. Donc, toi, tu as des mains, tu as la voix. Moi, j'ai les causé devant les parents sont mieux. Et les Dieu ne pas. Hein? D'accord? Mais toi, tu as eu la grâce. Ce n'est pas que tu es meilleur. Tu n'as rien donné à Dieu pour mériter ce que Dieu a maintenant. Alléluia. Amen. C'est pour la gloire. Acclamer très fort. Une attitude qui favorise l'action de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, c'est le troisième jour, je suis d'accord. Amen.
Aujourd'hui, là, ne sors pas sans saisir quelque chose. Que je parle à quelqu'un. Il y a ton voisin mal destiné entre les mains de Dieu. Il y a ton voisin mal destiné entre les mains de Dieu. Alléluia. Quand tu sors ici, quand tu te touches, est-ce que tu prends même du temps pour prier? Est-ce que tu comprends vraiment le sens de ce thème? Dieu te parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Vous êtes tellement priants. Des créatures merveilleuses. Non, embrasse à ton frère. Ça n'en fait pas commencer ça. Embrasse à ton frère. Embrasse à ton frère. Waouh! Tu es pour ça. C'est un moment qui a créé. Quand tu parles de livrer, il ne faut pas dire pourquoi je m'appelle comme ça. C'est tellement élégant. Quand Dieu t'a créé, tu n'es pas fait. Amen. Amen. Pourquoi je suis comme ça? Je parle à quelqu'un. Je disais à maman, j'ai vraiment le temps de m'appeler. Tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Que nous allons prier, Seigneur, aide-moi, aide-moi, oriente-moi. Il y a tellement de choses à dire sur la destinée. Mais nous allons partager ce que Seigneur. Amen. Amen. Il faut t'aimer, il faut t'aimer. Amen. Il faut t'aimer. Hein? Il ne faut pas aller chercher que les gens t'aiment. Toi-même, aime toi-même, aime-toi. Amen. Même si les gens ne t'aiment pas, ce n'est pas important. Toi-même d'abord, aime-toi, toi-même. Je parle à quelqu'un. Nous avons depuis l'année, nous sommes là. Et je crois que je l'ai entendu. Je pense que nous. Ce moment bien que de nous interpeller, je ne sais pas si nous avons vraiment des choses sur le cas de l'âme. Comprenez? Donc on peut dire beaucoup de choses sur la destinée. Mais si tu n'es pas guéri intérieurement, tu ne pourras pas réaliser ta destinée. C'est-à-dire ton propre ennemi serait toi-même. Je suis en train de prier, certainement nous allons revenir là-dessus pour terminer. Parce que c'est très important. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas réaliser ta destinée si intérieurement tu n'es pas guéri. Donc, dis à ton voisin, depuis lundi, nous parlons de entrer dans ta destinée. Tu dis à ton ami ta destinée. Dis ta destinée. Voilà, tu dis depuis lundi, nous parlons d'entrer dans ta destinée. Bon, change déjà. Dis à ton voisin depuis lundi, on parle de ma destinée. De ma destinée. De entrer dans ma destinée. De ma destinée. Amen, amen. Donc, depuis lundi, beaucoup de choses ont été dites. Et je crois que depuis lundi, pour ceux qui sont là, qui sont venus lundi, nous sommes peut-être venus mardi, mercredi, non, c'est mercredi, mais depuis lundi, est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose depuis lundi, Dieu te fait du bien? Pendant ce séminaire, Dieu te fait du bien. Et Dieu soit béni. Amen. Donc, hier, nous avons compris, mais encore depuis lundi, nous parlons de l'entrée dans ta destinée. En réalité, le thème, c'est rentrer, la rentrée dans ta destinée. Mais je l'ai un peu modifié. C'est la rentrée, c'est ça, non? Rentrer dans ta destinée. Et nous ne parlons pas de rentrer
Ça veut dire qu'on était déjà et on rentre de nouveau. Alors je préférais parler de entrer dans ta destinée. Et si toi, tu étais déjà dans ta destinée et que tu es sorti, alors toi, rentre dans ta destinée. Rentre en nouveau dans ta destinée. Donc depuis lundi, nous parlons de la destinée. Et nous avons compris hier que le plan de Dieu effraie le diable, effraie les agents du diable. C'est important de revenir, même si nous ne pouvons pas revenir pour ce que nous avons dit depuis lundi, il est important de revenir de temps en temps sur certaines choses. Alléluia. Amen. Afin que ça soit en nous, pénètre en nous. C'est vraiment important. Nous avons compris hier que si tu n'arrives pas à vaincre les ennemis de ta destinée, tu ne pourras pas atteindre ta destinée. Nous avons compris que si tu ne sors pas de l'emprise des ennemis de ta destinée, tu n'atteindras pas ta destinée. Et comme monsieur, et nous devons prendre conscience, ce que nous avons dit hier et avant-hier. Nous devons prendre conscience que Dieu a pour nous des projets de paix. C'est très important. Nous devons prendre conscience que Dieu a pour nous des projets de paix. C'est-à-dire notre Père Céleste a pour nous des projets de paix. Des projets de paix. Des projets de paix. Des projets de paix. Dieu a pour toi des projets de paix. C'est important. La Bible dit des projets de paix et non de malheur. Et nous avons compris que quand il y a le malheur nous arrive, nous agresse, il n'est pas le responsable. Parce qu'il a pour nous des projets de paix. Et la Bible dit pour te donner, pour me donner un avenir et une espérance. Amen. Et nous avons dit que l'espérance, c'est le sentiment de confiance à l'avenir. En réalité, tu ne dois pas craindre ton lendemain, tu ne dois pas craindre ton avenir parce que Dieu a des projets. Parce que ton avenir c'est un meilleur, il y a l'expérience d'un bel avenir. C'est ce que nous avons dit. Nous avons dit que Dieu peut te parler sur ta destinée. D'accord? Donc Dieu peut te révéler sur ta destinée comme il a fait avec Joseph. Dieu peut te parler de ta destinée. Mais dans le même terrain, et il ne va jamais te l'offrir sur un plateau. Nous l'avons dit. Amen. Il ne va jamais l'offrir. Tu devras te battre. Tu dois te battre. Je veux que tu le dises encore à ton voisin. Tu dois te battre. C'est important. Tu dois te battre. Donc si tu attends là, et même quand on demande de crier, tu es en train de regarder, frère, la responsabilité ne reviendra pas à Dieu, mais à toi-même. Tu dois te battre. Tu dois te battre. Alléluia. Nous avons compris que l'un des moyens utilisés par ces agents, ce sont les autels sataniques. L'un des moyens, il y a plusieurs moyens. Et nous avons compris hier que c'est autel contre autel. Si on s'est servi d'un autel satanique pour bloquer ta destinée, toi tu dois te servir d'un autel pour détruire les hôtels qui ont été bâtis et pour entrer dans ta destinée. C'est autel contre autel. D'accord? Nous avons compris que l'autel de l'éternel, c'est-à-dire l'autel qu'on te demande de faire, c'est l'autel qu'on te demande de bâtir pour ta destinée, c'est une séance que nous faisons, un don que nous relâchons pour c'est une vie que nous souhaitons pour mettre une séparation à une vie que nous refusons. D'accord? Amen. Amen. C'est très important. Et hier, nous avons commencé à parvoir la première catégorie de destinée.
Et il y a plusieurs. Par la grâce, nous ne pouvons pas tout donner. Nous prenons l'essentiel et nous allons continuer. La première catégorie, nous avons dit hier qu'il y a la destinée qui ne s'exprime jamais. C'est-à-dire une catégorie de destinée qui ne s'exprime jamais. Donc ce sont des destinées que le diable a revues au silence. C'est-à-dire dès que tu viens au monde, il réduit ta destinée au silence. Tu grandis, tu évolues comme un malheureux, mais pourquoi? Parce que le diable a réduit ta destinée. Ce sont les destinées, nous l'avons compris hier, qui ne s'expriment jamais. Et la plupart de ces personnes qui sont victimes de ça, c'est parce que des fois c'est lié au lien de sang. C'est-à-dire, j'entends que l'expliquer, ce sont des destinées où certains membres de la famille, au sein de la famille, certainement un responsable de famille, le père de famille, a bloqué ou a vendu la famille. D'accord, monsieur? Tu oublies Dieu de toi, Dieu a un projet pour toi. Mais puisque tu viens dans cette famille, cette destinée ne peut pas s'exprimer parce qu'il y a quelque chose qui a été bâti qui parle contre la famille. Puisque tu es de la famille, c'est le sang. L'élément le plus vieux, c'est le sang que nous avons dans le corps. Le sang que tu as est plus vieux que toi-même. Hein? Ton sang est plus vieux que toi-même. Parce que ton sang qui est hérité de ton ancêtre, ça va de génération en génération. Donc ce n'est pas du faux sang, c'est la lignée. C'est ce qu'on appelle le manufacture de maladie héréditaire. Pourquoi ça passe par le sang? Pourquoi? Parce que le sang que tu as, ce n'est pas ton sang de ton ancêtre. S'il y a eu des choses qui ont été faites depuis longtemps, cette malédiction continue par le lien de sang. Donc tu peux être jeune, mais souffrir de la maladie que ton grand-père a souffert. Pourquoi? À cause du sang. Parce que le sang qui est en toi est plus vieux que toi-même. Pas la vérité. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui là, pour que tout le monde ait ta destinée, tu as besoin que le sang de Jésus arrive pour te purifier et pour te conduire. Alléluia. Amen. Une fois que j'ai commencé dans le Seigneur, on a commencé, tu as parlé à travers d'une sœur, qu'il y a la malédiction qui a été de te poursuivre. La malédiction, les gars qui a été de te poursuivre. La malédiction. Frère, c'est bien. Parce que nous confessons constamment qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais ça c'est bien, ça c'est une vérité biblique. Ça c'est juste. Et c'est vrai. Mais le problème, c'est que depuis que tu confesses ça, tu te rends compte que tu vis les mêmes choses, les mêmes actions que tes parents sont en train de vivre. Donc, frère, avant de confesser, tu as l'attitude à adopter. Tu dois créer le sang et te purifier. Sinon, tu vas laisser le pas le faire. Tu es né dans cette famille, tant que ton sang n'a pas été purifié par Jésus, tu ne pourras jamais aller au mariage. Alléluia. Amen. Donc nous devons comprendre, mais je vais vous rappeler que nous sommes nés avec une grande destinée. Dis à ton voisin, je suis né avec une grande destinée. Tu es né, il faut croire la vérité. C'est ce que je te dis, c'est pas petit. Tu es grand, tu as une grande destinée. Amen. Donc, Jésus, comme on a écouté la vie, est-ce que tu sais pourquoi tu existes? Est-ce que tu sais pourquoi tu es sur terre? Qu'est-ce que tu es venu accomplir sur terre? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Oui, mais tu es juste cette
manges, tu fais des choses, mais tu ne sais même pas, tu ne comprends même pas pourquoi tu es là. Pourquoi? C'est important. Si tu ne sais pas la raison pour laquelle tu es envoyé sur la terre, alors je te prie, je te demande, je t'en supplie par les compassions de Jésus. Parce que tu vas te réaliser, tu as besoin que le Seigneur te révèle exactement la raison pour laquelle tu es là. Sinon, tu ne pourras rien réaliser. Je parle à quelqu'un là. Dieu ne fait rien sans objectif. Plus fois d'abord, la raison est créée, donc Dieu ne peut pas créer non pour rien. Dieu ne peut pas t'envoyer sur la terre pour rien. C'est pas possible. Je parle à quelqu'un. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu te révèle ta destinée aujourd'hui. Amen. C'est très important. Il y a des personnes qui essaient d'aller faire certaines choses. Ils essaient, ça ne marche pas. Ils essaient, ça ne marche pas. Ils essaient, pourquoi ça ne marche pas? Je ne ça marche. Pourquoi ça ne marche pas? Mais Dieu ne t'attend pas là. Tu ne dois pas être là. Puisque Dieu sait que tu ne dois pas être là, il ne peut rien t'accorder. Il ne peut pas t'accompagner. Parce que là où tu te trouves là, ce n'est pas ta place. Tu t'es trompé. Ça fait des années qu'il ne faut pas faire les choses qu'après l'autre en train de faire. Il ne faut pas copier pour copier. C'est ce qui provoque les jalousies. Pourquoi ça marche chez l'autre? C'est que pourquoi tu penses à l'autre? Pourquoi pas moi? Mais Dieu te dit le problème, c'est que l'autre, lui, il est à sa place. Toi là, tu te retrouves là, on ne sait même pas comment. Tu as besoin de les écailles comme de tes yeux au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bon, nous allons compte. On va se forcer à penser un peu. Oui, sinon, Christ n'est rien. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse encore. Que Dieu te bénisse encore. Que ton cœur soit disposé à recevoir. Que ton être soit disposé à recevoir. Alléluia. Madame de Dieu, ne vois pas là. Moi où tu me vois là, moi je suis dedans. Est-ce que tu comprends? Vois le Seigneur. C'est important parce qu'il est dans cette ça, il est même près de toi, il est avec toi-même. C'est capable de faire des histoires. Je t'ai dit, je t'ai capable de faire des histoires. Alléluia. Donc nous voulons rapidement voir la deuxième catégorie des destinées. La deuxième catégorie de ce qui a dit mon attention, ce sont les destinées retardées ou inspirées. Non, inspirées. Inspirées. Donc, ce sont les destinées retardées ou inspirées. Alléluia. Voilà. Retardées ou inspirées. Donc, quand on parle de retardées, c'est faire arriver plus tard qu'au moment prévu. Hein? Voilà. C'est-à-dire, on t'a dit c'est l'heure. C'est l'heure que ça va se passer. C'est l'heure de l'arrivée. Mais c'est-à-dire, il y a encore du retard, tu tiens à un mois après. On fait ça. Tu ne viens pas à l'heure. D'accord? Vous me suivez? Quand on parle d'expirer, aidez-moi encore là, c'est quoi? Aidez-moi, c'est quoi? Aidez-moi encore plus fort. Non, plus fort encore. Expirer, j'arrive là. C'est ça? Ah, ce mot-là, donc, quand on parle d'inspirer, c'est ça? C'est ça, non? C'est quoi ça? C'est ça. Bon, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, on parle de bête
quelques images. C'est-à-dire, on peut prendre quelle image là? Est-ce que vous pouvez m'aider? Quelque chose qui est périmé. On peut prendre quoi? On peut par exemple, on va prendre la boîte de concept. Bon, mais la boîte de concept là, même quand on prend ça, même quand c'est déjà inspiré, on mange, mais des fois, tant d'autres, c'est le problème de mal de ventre. Pourquoi tant d'autres, le mal de ventre, c'est quand même le problème de santé? Et il y a eu des cas, on a une frère qui a pris, qui est même mort. Donc ça veut dire que ça peut même te tuer. Parce que quand on a préparé, ça doit être mangé et utilisé à telle période. Donc après cette période-là, ça doit aller à la poubelle. Parce que c'est fini. Il y a une période. Donc quand tu prends ça et la période est déjà passée, tu te mets en danger. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Vous comprenez vous suivez, non? Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Donc il y a un temps que Dieu t'a donné pour accomplir ta destinée. Ça le diable sait. Le diable sait que pour que Dieu puisse accomplir et entrer dans ta destinée, il y a un temps. Parce qu'au fur et à mesure, depuis que tu es né, le temps passe, tu évolues. Tu as le corps se développe. C'est-à-dire le corps se transforme et avance lentement. Il y a des choses que tu peux faire maintenant que demain tu ne pourras plus faire. C'est d'accord avec moi? Oui. Il y a tellement des personnes quand ils soulèvent même le bois, là, tout ce qui nous a donné l'effort. Mais il y a une période, il y a un temps, il y a un moment où il ne pourra plus se lever sur le temps. Je ne sais pas donc le diable sait. Donc il y a des choses dans notre vie que tu peux encore faire aujourd'hui, mais demain tu ne pourras plus. Même David était un grand guerrier. Il s'est dit, un grand. C'est lui qui a fait Goliath. Il a fait les exploits de Dieu. Mais il a eu un temps où David ne pouvait plus rien faire. Parce qu'il était devenu vieux. La Bible dit qu'il s'était même, il fallait même prendre soin de lui. Ils ont même trouvé quelqu'un qui était là pour prendre soin de David. Parce qu'il était déjà âgé, il était déjà fatigué, et il ne pouvait plus rien faire. Il ne pouvait pas aller en terre, il ne pouvait plus faire quoi que ce soit. Je parle à quelqu'un. Ça veut dire que si tu le suis là, tu dois pas choisir ta destinée. Si Dieu t'interpelle maintenant, parce qu'il y a encore temps, alors frère, ne dis pas, ah non, moi je ne suis pas encore là dedans, sinon il serait trop tard. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable sait. Donc, quand on parle de l'éternité, ça veut dire que ce sont des personnes. Quand on parle, ce sont des personnes qui vivent leur vie. Ils vivent leur vie. Et malheureusement, lorsqu'ils découvrent leur destinée, il est déjà trop tard. Je parle à quelqu'un. Il dit, après, c'est parce que Dieu m'a appelé à faire. Je l'ai raté. Il est tout tard. De quelle personne même meurt avec un chagrin, avec la douleur? Je n'ai pas pu réaliser ma raison d'exister, la raison pour laquelle le Seigneur m'a envoyé. Et je n'ai pas la quelqu'un. Quand on parle de quelque chose d'esprit, ça pèse sa valeur. C'est ça? Hein? C'est ça? Oui. Ça veut dire que si on cherche, c'est parce que ça pèse sa valeur. Ça n'a plus de valeur. Amen. Ou ce n'est plus en bon état, ce n'est plus consommable. C'est par rapport à ce que nous prenons comme cette image. Et comme je dis, ça peut faire tomber malade. Ça peut même te tuer. Ça peut être les mamans, les femmes, mais c'est peut-être pas même les hommes, puis les faire attention. Il y a des femmes qui sont appelées, même les hommes, à des grandes destinées. Nous avons l'exemple d'Esther.
Et elle s'est mariée avec un roi. Dans le but, laquelle nous pour sauver son peuple. Mais c'est parce qu'elle a compris. Mais il y a des jeunes filles, quand on te dit, tu as déjà 23 ans, 20 ans, 24 ans, 25 ans, 26 ans, qu'il faut penser au mariage. Ah non, j'ai pas encore le temps pour ça. Oh là-bas, c'est la prison. Tu vas se mettre dans la prison. Ah bon? Oh, j'attends. Quand non, si je me marie là, non, ça c'est la prison. Si je suis d'abord dans mon mouvement, je suis d'abord dans mon groupe, je ne veux pas me la fais attention. Le temps passe. Viens comme maintenant, le temps passe. Le temps passe. Ce qui n'est pas soumis quand tu es dans le miroir là. Au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure que le temps passe, c'est en train de tomber. Voilà quelqu'un. C'est ce qui fait qu'à un certain moment de la vie, comme le temps est passé, c'est fini. C'est fini les gars, 70 ans, 65 ans, je vais dans le mari. Tu es déjà le marié. C'est vrai que tu peux trouver des personnes aussi qui ont les talents. Des hommes qui ont les talents. Des 65 ans, des gars catégorie. Et même si ce n'est pas le cas, c'est dit le bonheur. Vous comprenez? C'est dit que tu devais vivre. Le bienfait. Ça c'est plus pareil. Parce que vous êtes déjà les gars d'inspiration. Je parle à quelqu'un là. Et là tu me dis là. C'est les gars d'inspiration. Donc on a dit que c'est fatigué. J'ai vu ça comme Dieu veut. La Bible dit que tu veux la forme tu veux le bonheur. Non, il y a quelqu'un qui a demandé ça pour essayer de vous supporter à la vieillesse. C'est une gars d'inspiration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. C'est la même chose avec les hommes. Et ne pas que l'ennemi qui fait ça. Qui t'embrouille. Et ne pas même quand le frère vient regarder. Oh non, frère. Là pour le moment, c'est pas encore bon. Ou encore, moi je ne veux pas ceux qui sont courts comme moi là. Non, je ne veux pas. Le temps passe. Toi, tu n'es pas là, quelqu'un là. Sois déclaré au nom de Jésus. Sois délivré de ça au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. On prophétise le mariage. Alléluia. Alléluia. J'ai dit le mariage. J'ai dit le mariage. Je ne parle pas à quelqu'un là. Je ne parle pas des petites histoires. Je parle du mariage. Le mariage. Alléluia. Amen, amen. Donc je ne sais pas à quel niveau ça t'a étalé ta vie. Je ne sais pas. Certainement tu serais en train de tout. Je ne sais pas ce qui a été fait. Pour que tu sois aujourd'hui encore en train de chercher. En train de tourner. Je ne sais pas. Mais ce que j'aimerais te dire de la part du Seigneur. Parce qu'en Jésus, même quand le temps est passé, Jésus est capable de te faire rattraper le temps perdu. Capable de faire le temps perdu. Alléluia. Je dois te mettre à jour. Parce que quand je dis te mettre ta main à jour, même quel que soit ton âge, tu vas prier, ce que tu vas faire, ça serait tellement formidable. Alléluia.
Abraham a pensé que le temps était passé. Sarah pensait que le temps était passé. Mais quand Dieu a permis qu'il puisse rattraper le temps, l'enfant est venu, il s'est séparé même plus d'Isaac. Je parle à quelqu'un. Quand je parle à quelqu'un, tu dois recevoir ça. Quand Samson a ouvert son cœur, la Bible dit, quand vous lisez cette là, elle a juste baissé Samson. Donc, les paroles, mon amour. Il est là, il donne la vie, voici une femme qui m'aime. Je parle à quelqu'un. Frère, toi qui suis les autres femmes et tu laisses ta femme, tu as accroché. Dieu a fait t'interpeller. Tu ne fais pas attention, toi-même quitter cette idée. Il ne faut pas jouer. Il ne faut pas aller de tu es même un genre chrétien. Sois des vraiment de Jésus. Et il a dormi. Ils sont venus couper les yeux. Tout en effet. Dès qu'elle a crié, oh, ils sont là, Samson. Ils se réveillent, passez la face à toi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont crevé les yeux. Il a perdu la vue. C'est quand on dit, la vue, tu es vulnérable. Tu peux attaquer les gens comment? Tu peux te battre comment? Ils se sont dit, bon, t'es clair, ils ont tout détruit. Ils l'ont mis, ils ont marché. Voici quelqu'un qui est en train d'aller être, qui était le plus fort, il a tout perdu. Quelqu'un pourrait dire la destinée est finie. Pour lui, il n'y a plus d'espoir. C'est-à-dire quand les gens, même si on peut faire ils sont là, c'est fini pour Samson. Quelqu'un de cela? Amen. Mais, pendant que le diable est en train de se battre pour retarder, pour bloquer la destinée de Samson, Samson a compris que même s'il avait trahi Dieu, son Dieu est miséricorde de Dieu. Il est mort à la colère, il se repentait et en miséricorde. C'est pas la quelqu'un là. Il a compris. J'ai dit c'est quelqu'un ce matin. Ça veut dire que vous priez, ne partez jamais devant Jésus assis sur le trône de justice. Jésus, quand il est assis sur le trône de justice, alors il vous fera justice et il va vous juger. Et la Bible déclare que si Dieu téléphone de nos péchés, aucune personne ne pourrait se juger devant sa femme. Donc ça veut dire que si nous partons devant Jésus qui est assis sur le trône de justice, nous serons condamnés. Nous serons sauvés. Ne pas la quelqu'un. Ne surtout pas devant Jésus qui est assis sur le trône de grâce. Alors, à partir de là, tu dis Seigneur, oui, j'ai mal agi, mais fais-moi grâce. Parce que la grâce, on ne le mérite pas. C'est une faveur. Et quand tu dis comme ça, Dieu viendra. Il viendra contre vous. Je parle à quelqu'un. Tu n'as fait que ça. Tu te dis Seigneur, je suis mauvais, je suis ça. Non, comme toi. Ça fait de ça qu'il est venu. Dis cela, Seigneur. Je ne viens pas me présenter parce que je suis bon. Mais je me présente devant toi, devant le trône de grâce. Il te fera grâce. Amen. Et il a demandé pardon au Seigneur. Vous savez ce qui m'a étonné dans son histoire? Écoutez, quand vous lisez son histoire, la Bible dit, ils ont scellé, ils ont organisé. Ils ont organisé un très grand festin. Les princes, tous étaient là. Toute la population, tous étaient ensemble le même Dieu. Et ils ont fait pour rire de Samson. Il était là au milieu d'eux. Mais pendant ce temps, Samson est en train de se répandir. Et la Bible déclare que ses cheveux commençaient à pousser. Je parle à quelqu'un. Pendant que les gens pensent que Dieu est mort, ta destinée est enterrée, je t'annonce que tes cheveux sont en train de commencer à pousser. Alléluia! Quand ils ont commencé à pousser, ils ont compris. Dès que Salomon a juste touché le dos,
il a dit Seigneur, pour cette fois-ci, donne-moi la force que je meure avec eux tous. Frère, ne fais même pas comme ça, tu n'es pas obligé de mourir. Je parle à quelqu'un, tu n'es pas obligé de mourir. Je te fais des miracles. Même au milieu de Dieu était capable de tuer tout ça, ça tombe de lui ne meurt pas. Mais ce qui m'intéresse dans cette histoire, la Bible dit dans Juge 7, verset 30, que ceux qui le furent périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qui l'avaient tué pendant sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Bible nous dit que pendant sa mort-là, c'est là où il a pu accomplir sa destinée. Amen. C'était le Dieu qui donc il faut saisir. Alléluia. Il faut saisir. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Dis à ton voisin, il y a encore un espoir pour moi. Il y a encore un espoir pour moi. Il ne n'est pas encore fini. Pas encore fini. Alléluia. Parce que c'était un train de vie, de faire une carrière, et au fait de la vie, le Seigneur compte que ce n'est qu'un petit de nommer. Ça, c'est ça. Ça n'a pas dit que ça ne m'arrivera pas. Ça, là, moi j'ai compris ma liste. Je parle à quelqu'un là. Amen, amen. Ça va passer. La troisième catégorie de la destinée, ce sont les destinées qui, bien que glorieuses, donc les personnes découvrent leur destinée très tôt. D'accord? Ils entrent dans leur destinée. Comme vous pouvez faire, je parle de la troisième catégorie des destinées. Ce sont des personnes, dès qu'ils viennent au monde, ils comprennent le plan de Dieu pour leur vie. Non, c'est vrai. Ils comprennent, ils rentrent dans ce plan. Et cette personne commence à prier. Ils commencent à prier. Mais sauf qu'au sommet de leur gloire, subitement ils s'éteignent. Pas quelqu'un. Il y a des personnes comme ça. C'est même au sein de la famille. La personne commence. Après, boum! Il y a une chute. Tout s'arrête. Il y a d'autres qui meurent. Qu'est-ce qui s'est passé? D'autres sont frappés par des maladies. Au point ils n'ont plus toute leur capacité. Ils ne peuvent plus rien faire. Et les gens se posent des questions, mais c'est quoi ça? Il était déjà, il prenait déjà ça, il prenait le soin de la famille. Mais comment tout à coup? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des personnes que le diable n'arrive pas à arrêter. Je parle à quelqu'un? Le diable n'arrive pas. Mais le diable sait que quand il sera au sommet, parce qu'il sait que quand les gens sont au sommet, quand les gens sont dans la gloire, ils commencent à croiser les bras et tout va bien. Ils ne font plus d'efforts. Le diable sait. Regardez même dans l'église. Vous allez voir des personnes qui ne travaillent pas. Certaines églises. Ils ne travaillent pas. Vous allez voir que leur cercle est différent. Ils prient, ils jeûnent. Mais vous allez voir que les gens qui commencent à travailler, ils sont déjà arrivés à un certain niveau, leur cercle diminue. Ça veut dire qu'il est vain. Et le diable le sait. Et le diable n'abandonne pas facilement. Même Jésus n'a pas voulu abandonner facilement. La première fois, il trouvait qu'on va faire la route. Mais il est monté. Quand il a monté là-bas, il est monté, il a commencé à monter. Il a dit à Jésus, il dit bon, le Père, non, on va là-bas, bon, je vais te donner tout ça. Il n'abandonne pas facilement. Je parle à quelqu'un.
Donc, cette personne-là, quand il arrive au sommet, ils sont dit les raisonneurs. Donc, frère, la soeur a changé. Qu'est-ce que vous voyez tu les fais tout à l'heure. Oh non, vous voyez, j'ai beaucoup, hein, oh non, vous voyez, parce qu'ils sont sauvés de la gloire. Les gens ont mal à gérer ce niveau. Des privilèges. Je parle à quelqu'un. Et le diable frappe. Quelqu'un de ça. Je parle à quelqu'un. Ils abandonnent le fond de l'église. C'est pas le bon attitude. Il faut être en Jésus, ils abandonnent le fond. Je ne sais pas si c'était ce que j'avais entendu le témoignage là. J'étais à Tennessee. Et j'étais parti en mission. Et je voulais que j'arrive. J'ai trouvé un frère. Il était déjà à la gloire. Et lui-même témoigne. Il est venu, il a appris qu'il y a un frère gabonais qui arrive. Il est arrivé. Je dis au frère. Je lui ai fait quelques mois, 1 mois, 3 mois. Je dis au frère, nous avons discuté. Et il est parti. Je ne le voyais même pas aller, même pas. Non, ne le voyais pas. Tout le temps que je passais là, il n'était pas là. À quel moment il est venu, j'étais à la maison, il y avait la téléphone. Quand il vient avec toutes les. Il vient là, battu, triste. Il me dit, il me pose une question. Il me dit, homme de Dieu, dis-moi, comment tu m'expliques ça? Je dis quoi? Il dit, comment tu m'expliques que Dieu m'a béni? Dieu m'a donné les voitures. Moi, je n'avais rien. Je vais m'appeler le pasteur pour prier pour mes véhicules. Ils ont prié pour mes voitures. Et je fais des affaires, je fais des promesses. Mais comment tout à coup, puisqu'il avait tout le droit, tout à coup, je fais les troncs perdus, tout perdu, vous avez les accidents, je me trouve vers la prière. Comment tu m'expliques ça? J'ai dit au frère, dis-moi, si Dieu doit te bénir, si Dieu te bénit, Dieu garde quoi dans ce que tu fais? J'ai dit, tu as mal fait, même de te bénir. J'ai dit, si Dieu fait tous les pasteurs pour faire celui sur ta voiture, s'il y a bénédiction là, tu me fais si pour que j'arrête ce que je suis en train de faire. Parce que la bénédiction ne vient pas des noms. La bénédiction n'est pas liée à lui qu'on force les gens. La bénédiction vient de Dieu. Et Dieu a des principes. C'est pas quelqu'un. Amen. Il est dans sa parole. Donc il était dans la gloire, il a oublié Dieu. Il y a des gens qui sont dans la gloire, ils ont oublié Dieu. Ils n'ont plus le plan de Dieu. Même quand il y a les soins, oh, ils ne sont pas là dedans. Ils sont dans la gloire. Le diable est frappé. Parce qu'ils ont donné la gloire de Dieu. Tu n'as plus de protection. Tu es exposé. Le diable vient te faire. Tu as l'intelligence, tu as l'intelligence, il faut l'écrire. Et tourne ici. Après, tu deviens la risée. Tu vas aller faire ça. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Frère, quand tu perds ça là, ça veut dire que tu as là. Dès que tu l'appelles, tu fais quoi? Il t'a dit quoi? Il a tout monsieur. Pourquoi tu fais ça? Quelqu'un est là? Ah, amen, amen. Voilà, donc ils sont ces personnes-là. Amen, amen. Voilà, il y a des gens qui sont partis à la gloire, ils sont tombés. Ça nous faut être en Jésus. Pour que quand tu es dans la gloire et que le diable te réclame, Jésus a dit à Pierre que le diable t'a réclamé. Mais moi, je prie pour toi afin que ta foi ne défaille point. Quand tu seras affermi, alors affermis-toi. Et je prie pour toi. J'ai été pour toi. Donc je suis à te protéger. Donc même dans cette dimension-là, quand tu as Jésus, Jésus est là pour te protéger. Faut pas abandonner le Seigneur. Il y a des fois quand ils sont mariés, ils ont pleuré Dieu. Ils n'ont plus besoin de Dieu. Vous mariez. La seule nécessaire.
tu n'es pas à l'église, tu es dans le nom. Oh non, mon mari est riche. Des fois, le mari n'est pour rien. C'est seulement pour dire aux gens, pareil comme ça, c'est pour dire que non, tu ne vois pas, je suis marié. Je parle à quelqu'un là. Pourquoi je fais ça? Les choses peuvent basculer à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Même quand il y a mariage. Même quand vous vous mariez, tu es rentré dans la gloire du mariage. Bénis Dieu, rends grâce à Dieu. Mais il faut veiller. Il faut rester dans la présence du Seigneur. Il y a un frère, deux frères et la sœur de l'église qui se mariaient. Et il y avait un frère qui était dans l'église, qui faisait de la sorcellerie, qui aimait la sœur. Mais tout le temps qu'il était avec la sœur ne regardait pas. Le frère s'est attaché. Il s'est quand même mis à des projets, mais il était contre. Il n'était pas donc il avait de la haine dans son cœur. Je parle de ça. Et il s'est préparé. En conséquence, le jour du mariage, il a préparé un cadeau travaillé. Un cadeau travaillé. Donc, pendant qu'il était dans le moule, il avait mis des cadeaux. Il s'est mis dans l'évangile en train de marcher avec les autres. Mais avec un cadeau travaillé. C'est-à-dire un hôtel déjà. Alors, il a donné au frère, à la soeur, bisous, il prend une photo, le cadeau en premier. Et comme les mariés sont toujours présents, ne savent pas ça pour vous chercher. Ceux qui sont enfants mariés, ne faites pas ça. Tu es pressé, c'est déjà pour toi. C'est déjà pour toi. Tu es pressé pour quoi? La Bible déclare que tout est sanctifié par la prière. Tu es pressé pour quoi? Tu veux nous citer les prières à la on ouvre les gens. Mais priez d'abord, priez d'abord, priez d'abord. Sinon, appelez votre père, votre berger, qui ne va pas votre cadeau. Il prie pour vous ça. Parce que les pensées jamais de toutes les personnes qui viennent vous donner les cadeaux. Ils sont contents de ça. Je pense qu'ils sont les cadeaux empoisonnés. Hein? Je parle à quelqu'un là. Voilà, on a dit même les cotisations. Il faut prier. Tu es déjà là, tout pressé. Tu es pressé pour quoi? Ils ont ouvert le cadeau. Mais c'est tout un cadeau par empoisonné. Ils n'ont pas fait un an. Il y avait le feu dans la maison, ils ne se comprenaient pas. Ils ne savaient pas qu'il y avait un hôtel à la maison. Ils n'ont pas fait un an, ils ont divorcé. Donc la gloire, elle est partie à zéro. Je parle à quelqu'un là. Alléluia. Les gens ne sont pas ici pour toi. Amen. Alléluia. Vraiment que Dieu nous aide à comprendre ces choses. On va essayer un peu d'aller vite. Oh, ça passe un peu vite. Donc, alléluia. Amen. La volonté de Dieu, c'est que tu ailles plus haut. C'est la volonté de Dieu. Que tu puisses accomplir ta destinée. Que tu sois au sommet. Alléluia. 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 Amen. Même au sommet, tu dois rester. Tu dois demeurer. Tu dois demeurer jusqu'au jour où le Seigneur dira que Dieu déjà me retrouvé. Et ça va être Jésus. Que Dieu t'aide à comprendre ça. Amen. Tu vas manger le fruit de ton travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien, écoutez, tous ceux qui sont nés après la mort et la résurrection de Jésus, ils n'ont plus d'excuses. Ça veut dire que Jésus avait mis de nous deux, on n'a plus d'excuses. Il y a on n'a plus d'excuses. Est-ce que tu me comprends très bien? Les autres, ça peut se comprendre. Mais toi et moi, c'est différent. Tu vas comprendre la chose. C'est-à-dire que tu n'auras pas les excuses devant Dieu. Pourquoi tu n'as pas accompli ta destinée? Tu n'auras plus d'excuses. Ce que Dieu sait, c'est que tu as été envoyé sur la terre et tu n'as accompli ta destinée.
accomplir nous l'avons dit. Parce que tout a été fait. Tout a été accompli. Jésus a fait couler son sang. Jésus a souffert. Qu'est-ce que Jésus a vraiment fait pour te donner le feu vert pour que tu prennes ta taille ici? Je vais donner certaines choses à part après. On va continuer. Qu'est-ce que Jésus a fait? Parce que Jésus n'est pas venu mourir pour lui. Nous savons qu'il n'avait pas besoin de mourir. Tout ce qu'il a fait à la croix, tout ce qu'il a fait à la croix, c'est pour toi et pour moi. Pour que nous rentrions dans notre destinée. Parce que depuis le jamais des deux, nous avons tout perdu. Et il est venu pour rétablir. Mais je vais t'interpeller. Parce que la Bible dit que Jésus a accepté de souffrir. Mais vous allez rendre compte qu'il a accepté de souffrir dans des endroits différents pour te faire entrer dans ta destinée. Je t'explique. Je ne vais pas donner tout. Je vais te donner quelques endroits. C'est vraiment aujourd'hui différents. Le premier endroit, là où il a souffert du dos. Je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, il a souffert du dos. Il a souffert du dos. Quand vous lisez Isaïe 50, verset 6, il dit, le prophète Isaïe dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Donc Jésus a livré son dos. En réalité, je te rappelle que ce que Jésus est en train de faire, c'est que tu as décidé. Donc quand il livre son dos, et il est fouetté, on frappe au dos. Il y avait, et même sur le foie, il y avait comme des épines, comme des petits points. Donc quand il était flagellé, quand on frappait, on tirait, on déchirait sa peau, on déchirait sa peau. Et la Bible déclare qu'il se laissait faire. Il n'a pas réagi. Il criait, c'était tellement mal, c'était douloureux. Il s'en faisait tellement mal. Il supportait, il était déchiré. Parce que dans le bout de la chair se détachait de son dos. Donc il criait, il gémissait. Et il a souffert pour une raison. Ça peut être des frères et sœurs. Aujourd'hui même, en réalité, si tu comprends vraiment, tu ne peux pas sortir ici sans recevoir. Parce que tout est déjà accompli. Il n'y a pas un sorcier, il n'y a pas un sataniste. Il y a le diable, il n'y a pas quelqu'un qui peut t'empêcher et qui peut t'arrêter de rentrer dans ta destinée. Si Jésus est au centre de ta vie, si Jésus se lève, pourquoi il n'y a pas? Pourquoi? Le dos représente sur le corps la peau qu'on porte le fardeau. La plupart des cas, quand on part en trousse, même les gens qui ne pas chercher le gilet, ils vont les mettre au dos. Je vois les gens qui appellent, on met le panier au dos. Donc le dos, c'est l'image de l'endroit où on porte les fardeaux. Or, tu ne peux pas entrer parce que quand on parle des fardeaux, c'est toutes ces choses-là, c'est toutes ces mauvaises choses-là, c'est tes maladies, tout ce qui t'empêche là de rentrer dans ta destinée. C'est-à-dire, c'est le plan du diable, tout ce que le diable a mené sur toi, qui t'empêche de rentrer. C'est tout ça, tous les pauvres, tout ce que tu connais là, tout ce qu'on appelle fardeau là, c'est ça. Donc tu ne peux pas rentrer dans ta destinée avec le fardeau de dos. Donc le corps de Jésus a été littéralement amoureux de tout tuer. Il a accepté de payer ce prix pour que nous puissions plus porter le fardeau. Je parle à quelqu'un. Pour que nous ne portons plus de fardeau. Je vais te dire ce soir qu'il y a eu permutation. Il y a le fardeau que tu portes, que tu portais, que le sang de Jésus doit
Comment le suivez vraiment? Est-ce que tu trouves normal que dans la salle, donc sur ton corps, tu es malade, tu portes une maladie? Et Jésus a déjà pris. Tu trouves pas normal? Dis à ton voisin. Dis à ton voisin, c'est pas normal. Ce n'est pas ça qu'a été estimé. C'est à cause que Jésus a été traduit. Parce que ce n'est pas ça. Jésus a été blessé, péché. Parce que ce n'est pas ça. C'est à cause que je déclare aujourd'hui qu'aucune maladie, aucun fardeau ne doit être ton bagage. C'est plus possible. C'est pas normal. C'est pas ta destinée. Tu as compris que ce n'est pas ma destinée. Il n'est pas ma destinée. Dans le temps des choses à brûler au dos. Je parle à quelqu'un. J'aimerais attirer votre attention sur un autre endroit. L'autre endroit où il a souffert, c'est au visage. Faites attention, dis au visage. Au visage. Dis au visage, au visage. Votre visage, au visage. La Bible qui a souffert au visage. Alléluia. Pour ta destinée. On ne peut quand même pas avancer. On peut quand même pas avancer. Nous sommes ensemble, nous sommes un peu avancés. Alléluia. Amen. Je dis, il y a tellement de choses à dire. Vous pouvez quelqu'un aussi. Non, on ne va pas tout dire. Alors, amen. Donc, il a souffert du visage. Je vous rappelle qu'il a souffert pour nous introduire dans notre destinée. C'est les enfants. Et la Bible dit, il a souffert au visage. Et quand vous lisez Isaïe 50, verset 6, la Bible dit, j'ai livré mon dos à ceux qui le frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas interrompu mon visage aux ignominies et aux cachants. Donc la Bible dit, ils l'ont frappé au visage. La Bible précise qu'ils ont tiré sa barbe. Ils ont tiré sa barbe. Pour un juste, la barbe d'un homme représente sa dignité. Ça veut dire que quand vous regardez la plupart des juifs, vous regardez les barbes. Ce n'est pas pour rien qu'ils regardaient. Parce que ça représentait sa dignité. Donc, quand ils attaquent, ils touchent à la barbe de Jésus, ils touchent à sa dignité. Ils ont attaqué sa dignité. Ils ont bafoué sa dignité. La Bible dit en crachant sur son visage, en frappant sur son visage. Dis à ton voisin, il a accepté. Il a accepté sa rien dit. Pour quelle raison? Pour quelle raison? J'entends, regardez ce qui se passe. Quand quelqu'un a un problème, quand quelqu'un a fait quelque chose de mauvais, d'imminent, de honteux, qu'est-ce qui se passe? Ce que même dans les médias, on fait quoi? Même quand on fait ici, le fond fait le visage. On peut laisser l'autre partie. Quand on vient attraper quelqu'un, quand on ne sait pas comment on veut manger, la personne peut passer devant vous, mais la personne elle-même, elle a honte, elle fait l'autre visage. Mais pendant qu'elle a fait le visage, on voit tous les parties du corps. Le visage c'est quoi? Le visage symbolise la honte. La honte. Oh! Quand on n'est pas dans l'accomplissement de notre destinée, on est dans la honte.
On verra ton visage rayonner de gloire. Ta destinée va prier. Ton visage va apparaître. Il y a les endroits où ta famille, quand vous venez la famille, et c'est quelle famille? C'est la honte. Il y a des endroits où quand la famille, quand le sang ne peut pas rentrer. Mais le Seigneur t'annonce aujourd'hui, ce soir, que ta vie, ta destinée est changée. Tu es différent maintenant. Et à cause de toi, ta famille, le visage de ta famille va rayonner dans les endroits où il n'est pas fait. Alléluia! Alléluia! Quelqu'un qui est enlevé la honte. Frère, quand la honte marche comme ça, on parle de la musique parce qu'on ne veut pas croiser les gens. Il y a la honte de voir se dire une situation. Nous avons fait quelque chose. Ou nous sommes malades. Tu as honte. Mais le Seigneur m'a dit de bénir ce soir. Quelques hommes, même ta manière de marcher va changer. Parce que ceux qui n'ont pas honte marchent comme ça. Ils sont tellement fiers. Alléluia. Il marche comme ça. Alléluia. Est-ce que tu peux te mettre debout? Tu peux te mettre debout. Et ça, tu peux marcher comme ça. Décidé de chanter ta destinée. La honte va partir, il y a quand on fait la honte va partir. Alléluia. Le Père a travaillé pour diminuer, pour te abaisser. Quelqu'un veut cela? Elle dit que Jésus a déjà tout fait. Quelqu'un veut cela? Jésus a travaillé pour diminuer. Dans tes projets, mais les choses vont changer. Je parle à quelqu'un. Ça veut dire que Jésus a tout fait. Jésus, quand il te restaure, quand il te relève la tête, au moment où ta tête se relève, la tête de tes ennemis s'abaisse. Les gens qui se disent mon pasteur est venu nous frapper. Qui va nous frapper? C'est que j'ai dit la vérité. Pas de la part de Jésus. Jésus n'a pas de relever la tête et de lui compléter la tête. Bien compris, cette année-là, c'est pas pour moi. Cette année, c'est pour moi. Cette année, c'est pour moi. Alléluia. Ils ont dit que je ne crois pas fatigué. Et depuis là, tu marchais comme ça. Et puis, il m'a dit, qu'est-ce qui m'arrive? Dans un moment, quand il y a des grossesses, quand c'est comme ça, je vois tout le monde comme ça. Et quand qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est quoi? Je parle à quelqu'un là. Alléluia. Il faut recevoir, frère. Ça va s'accomplir. L'accomplissement, Dieu n'a pas accompagné. Je parle à quelqu'un là. Amen. J'ai là-dessus. Le Saint-Esprit permet. Le Saint-Esprit, il y a des personnes ici qu'on a beaucoup humiliées. On a beaucoup rabaissé. On ne les considère même pas. Il y a au sein de la famille. Ils sont en train de ça. Mais Dieu te dit que c'est ton temps.
La Bible dit que pendant qu'il était là, la Bible dit les soldats ont fabriqué une couronne d'épines. Ils ont mis sur sa tête. Donc Jésus a souffert de la tête. Vous savez ce qu'ils ont fait? Comme je disais, Matthieu, pour ceux qui prennent l'ordre, Matthieu 27, 29, la Bible dit qu'il tressèrent une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête. C'est terrible. Ils ont tressé, ils ont fabriqué. C'est un peu la méchanceté des hommes. Comment réfléchir, penser à prendre une tige d'épines et après vous tresser ça pour que ça soit le pouvoir. Et vous mettez ça sur la tête de Jésus. Et ils n'ont pas posé seulement. Ils ont appuyé. C'était tellement au point ça a percé. Ça a percé. Ça tranchait à tout le Seigneur, le sang coulait de la terre, le sang coulait. Donc les épées sont rentrées. Dis à ton voisin que c'est nécessaire. Dis c'est nécessaire. À cause de moi. Alléluia. Si Jésus c'est nécessaire, c'est à cause de toi, à cause de moi. C'est à cause de toi, de ta destinée. Voilà. Pourquoi il a pris la couronne d'épines? C'est parce que celui qu'on était en train de mettre la couronne d'épines, la Bible déclare qu'il est le roi des rois. Donc il a un trône, il a une couronne. Il a une couronne. Alors pourquoi il a accepté la couronne d'épines? C'est pour te transférer sa couronne de gloire. Et c'est quelqu'un de suivre, il t'a transféré la couronne de gloire. Et quand tu es couronné de gloire, tu t'assis avec les grands, tu manges avec les grands de ce monde, tu règnes avec les grands, et que tu peux recevoir ça. C'est ta destinée. C'est ta destinée. Jésus a une couronne. Et quand je parle à quelqu'un, tu n'es pas un petit. Tu n'es pas un petit. Tu n'es pas un petit. Tu es un grand dans ce monde. Tu es un grand dans ce monde. Tu es un homme puissant dans ce monde. Lui, tu es un homme puissant. C'est cette couronne de gloire qui t'a été transférée. Le temps ne peut plus récupérer ça parce qu'il a été transféré à la croix. Il ne peut plus récupérer parce qu'il a été transféré à la croix. Dis à ton voisin, n'aie pas peur du diable. Il n'est pas peur des sorciers. Aucun ne peut t'arracher la couronne. Tout le monde sera inconscient, frère. Tout le monde a ta possession, aucun. Mais comment vous allez arrêter ça? Le diable, la Bible dit, il a été vaincu, il a été écrasé. La partie qui reste avec vous, vous avez fait un serpent? Quand on tue le serpent, on enlève la tête. Donc, au moment où vous venez de tuer le serpent, la partie de la queue bouge encore. Mais tu es quel genre de chrétien qui tremble avec la partie de la queue, un serpent qui n'a plus de tête? Et quand je parle à quelqu'un, quel genre de chrétien? Il ne peut pas lever ta couronne. C'est toi qui vas prendre conscience et tu vas prier, tu vas marcher devant l'écran. Il y a ton voisin, c'est ma destinée. C'est ma destinée. Arrête de pleurer. Il ne voit un pièce de pleurs pas n'importe comment. Alléluia. 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 Je déclare que quelqu'un
croix. Ce n'est pas la quelqu'un. Alléluia. Ça doit être gratuit. Alléluia. Parce qu'il était dans l'ignorance, il faut que tu te réveilles. Parce que la personne qui a fait ça est dans l'interdit. On ne joue pas avec un prince. Parce que quand un prince se fâche, quand un roi se fâche, il peut décréter des choses. Et quand il décrète, ça arrive. Alléluia. Parce que tu vas t'élever. Tu vas t'élever parce que tu vas décréter. Alléluia. Tu dois décréter. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Il ne faut pas clamer pour Jésus. Il ne faut pas clamer pour Jésus. Il ne faut pas clamer pour Jésus. Alléluia. D'accord, que quand tu serais devant Jésus, tu n'auras aucune excuse. Et tu comprends déjà? Il a dit c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Pour te transférer la parole de toi. J'ai été flagellé pour caler les fardeaux que tu as fait. Il dit c'est pas possible. Tu n'as pas pu accomplir ta destinée. Il va te dire, tu as dit les sorciers. Il a dit non. Les sorciers, le diable a été vaincu depuis. J'ai fait ça à la croix. Tout est accompli. Je parle à quelqu'un. Alléluia. C'est comme ça que maintenant tu dois te sentir libre. Mais maintenant même pas, peut-être je ne vais même pas arriver. Je mets que tout. Il y a des choses qu'il faut refuser. Dès que tu refuses au diable, vous êtes plus.